Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau live sur le futur du travail. J'espère que vous allez bien et en tout cas, je vous souhaite un bon live. On va parler du futur du travail autour de 3 questions. La première question, c'est qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le travail? La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer les métiers de demain? Et la troisième question, comment aborder votre travail aujourd'hui pour pouvoir être employable demain? Tous les éléments que je vais vous partager viennent de l'ensemble des études qu'on a pu faire au Learning Lab Human Change, à la fois avec Agnès, avec Mylène, avec Sébastien, avec toute l'équipe. Et ça synthétise bien sûr les dernières recherches universitaires et les derniers rapports, que ce soit du World Economic Forum, que ce soit des grands cabinets de consultants ou que ce soit de l'APEC qui a fait un très beau ouvrage sur 2030, le travail a changé, et je voulais vraiment vous présenter cet ouvrage. Première question, qu'est-ce qui change aujourd'hui dans le travail? Alors, pour comprendre ce sujet, il faut comprendre qu'il y a des caractéristiques fondamentales qui permettent de définir le travail et qui, aujourd'hui, sont chamboulées. Première caractéristique, c'est la place du travail dans notre vie. Avant, le travail était un objectif. On travaillait pour faire carrière, puis on travaillait pour rencontrer, développer son employabilité et puis surtout être dans une entreprise qui nous rémunère. Aujourd'hui, le travail est vu comme quelque chose en pointillé. Il est normal d'être dans une entreprise, d'être en formation, d'avoir une période de repositionnement, une période d'arrêt de travail et de recommencer. Le travail n'est plus linéaire, il est sporadique. Ça, c'est la première caractéristique. Pourtant, on peut dire que le travail aujourd'hui garde une importance pour toutes les générations. Il n'y a pas d'effet générationnel pour dire qu'en fait, bien, le travail est plus important ou moins important. Non, toutes les générations considèrent que le travail est important, mais moins important qu'avant dans la vie de façon globale. Le deuxième élément, c'est le temps. Oui, l'ensemble des personnes qui sont interrogées expliquent qu'en fait, elles recherchent un équilibre. Un équilibre entre le temps passé au travail et le temps passé à faire d'autres activités et à travailler différemment ou à ne pas travailler. Et cet équilibre se ressent par exemple chez les cadres qui restent plutôt engagés et qui disent qu'en fait, ils peuvent aussi s'épanouir dans des écosystèmes en dehors de leur travail fiche de poste pour pouvoir développer, par exemple, leur apprentissage, leur employabilité. Donc, le deuxième facteur, c'est vraiment le temps passé au travail est considéré comme une recherche d'équilibre. Le troisième facteur intéressant, c'est l'affect. C'est en fait le lien affectif que l'on a avec l'endroit où on travaille, que ce soit une entreprise ou une organisation. Cet affect a changé. Aujourd'hui, on demande à l'entreprise de nous donner du sens. Alors c'est très intéressant parce que c'est souvent corrélé au fait que les familles sont beaucoup plus éclatées, que les personnes peuvent être dans plus de solitude, qu'on vit dans des villes et beaucoup moins dans des endroits peut-être plus avec plus de liens sociaux. Et donc on demande au travail de nous donner une direction, du sens, en tout cas un lien avec la société et avec le social. Et donc, eh bien, cet affect, il se représente sur cette demande au travail, d'avoir une sécurité psychologique, cette demande d'avoir une liberté, mais en même temps d'être protégé, cette demande du pourquoi on fait ce travail. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'entreprise nous met face à notre fiche de poste en termes de sens? Et puis, le travail,
c'est aussi de l'affection parce qu'on y trouve un collectif, on y trouve les autres. Donc, on voit que le premier critère, c'est ce qu'on appelle la place, la centralité du travail. Le deuxième critère, c'est la relation du temps avec l'équilibre qui est différent. Le troisième critère, c'est le lien affectif que l'on a avec le travail. Le quatrième critère, très intéressant, c'est qu'en fait, le travail est quelque part une agora où on apprend. C'est un endroit plébiscité pour évoluer intellectuellement et dans sa globalité d'individu, pour apprendre en temps réel. On ne va plus au travail simplement pour subir une formation, on y va pour apprendre par rapport à des problèmes, par rapport à des objectifs et par rapport aussi à sa propre progression. Et cet apprendre, il est plus court, il est beaucoup plus expérientiel, il est beaucoup plus avec les pairs et il est bien sûr accéléré aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est même grâce à l'intelligence artificielle que demain, on pourra, grâce aux lunettes qui seront pluguées avec de l'IA, par exemple, poser une question par rapport à une problématique que l'on a à son travail et avoir un apprentissage rapide, individualisé en temps réel. Ensuite, cinquième caractéristique de ce qui change aujourd'hui au travail, c'est le rythme. Oui, le rythme n'est plus le rythme commun, c'est un rythme individualisé, c'est un rythme qui, avec l'IA, va être accéléré ou qui va être freiné parce qu'on a de plus en plus de seniors dans les organisations et donc le rythme, il doit être adapté à tous de façon personnalisée pour que chacun puisse aller à son rythme. Et c'est ça qui est vraiment différent. C'est que nous n'avons plus un rythme pour tous, nous avons chacun à son rythme pour faire avancer l'entreprise ou l'organisation. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, le travail qui était de plus en plus découpé, voire multitâche, puisqu'en gros, on a 4 minutes pour faire une tâche, en fait, quand on est aujourd'hui en entreprise, eh bien, il y a la volonté, maintenant, des nouvelles organisations, de travailler par bloc pour redonner du temps long. On a bien compris que le temps long était le temps de l'humain, alors que le temps court est le temps de la machine et de l'IA. Sixième caractéristique, le travail change de forme et de nouvelles formes de travail arrivent avec les freelances, avec un travail qui est peut-être plus externalisé. C'est ce qu'on appelle l'entreprise étendue. Donc, on voit aujourd'hui que le travail, au regard des 6 caractéristiques que je vous ai présentées, change, s'adapte à la civilisation. Il est modulaire, il est collectif, il est décentré, il est bien sûr totalement différent en termes d'unité de temps, de lieu et d'espace, mais en tout cas, c'est un ciment de la société. Et c'est peut-être l'entreprise et le travail qui sont les derniers bastions de ce qui nous permettra de faire commun. Alors, oui, il faut chérir le travail parce qu'au-delà de l'utilité de la valeur rémunération, il y a tout le volet social et la valeur d'accomplissement. Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question à laquelle j'ai essayé de répondre, c'est quels sont les différents métiers qui pourraient faire partie de notre horizon à moyen et long terme. Au sein du Learning Lab Human Change, vous savez, nous faisons beaucoup de Learning Expedition et la prochaine sera à Singapour en mai-juin. Nous avons été l'an passé en Inde. Nous étions bien sûr aux États-Unis pour voir ce qui s'y passait en octobre. Et on continue d'essayer de comprendre le monde pour mieux comprendre le travail, le management et les transformations en RH. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a 6 grandes thématiques métiers qui ressortent de nos travaux. Alors, bien sûr, vous allez dire, on les connaît, c'est évident, mais j'aimerais peut-être continuer à vous les partager. La première thématique métier, c'est que demain, avec l'intelligence artificielle, on devra avoir plusieurs expertises. Plus vous aurez d'expertise, plus vous serez employable et vous aurez de la valeur par rapport à des intelligences artificielles qui seront globales,
et en même temps qui seront sur étagère et très précises. Donc, oui, essayez de développer vos expertises. Au-delà de ce parapluie, la première grande thématique métier, c'est tout ce qu'il y a autour de la supervision. De plus en plus de métiers vont se focaliser sur ce qu'on appelle le contrôle interne, la supervision des IA, la supervision du travail, la supervision des équilibres, la supervision des relations, la supervision des approvisionnements. La supervision est vraiment un espace sur lequel on aura besoin d'humains. La deuxième grande thématique, c'est tout ce qui est autour du contrôle externe et de toute la gestion de ce qu'on pourrait appeler les cyberattaques ou les contre-IA. Tout ce qui permettra d'avoir des remparts de l'organisation pour ne pas avoir d'attaques extérieures qui viennent troubler les services, les processus, la sécurité, les datas, les équilibres, les informations, la confidentialité. Créer ces remparts, c'est être quelque part dans un contrôle externe et d'être dans une protection cyber. La troisième grande thématique dans les métiers de demain, à mon avis, c'est tout ce qui est autour de l'expérience. L'expérience collaborateur, l'expérience, bien sûr, client, l'expérience produit, l'expérience de l'usage, l'expérience de la compréhension, l'expérience de la consommation. L'expérience est plus importante que la marque. Et c'est là-dessus qu'il va falloir créer de la valeur. La quatrième thématique, c'est tout ce qui est autour de la création, de l'innovation, des nouveaux territoires, de l'usage. Nouveaux médicaments, nouveaux services, nouvelles façons d'écrire, nouvelles façons de proposer des usines, nouvelles façons d'éteindre des incendies avec des drones, les nouveaux usages avec et sans IA. Cinquième catégorie de métier, c'est tout ce qui est autour de l'accompagnement des humains et des problématiques liées aux humains. Oui, des nouvelles maladies et surtout des maladies liées au mental vont arriver avec l'intelligence artificielle. Et donc, il faudra rééquilibrer le sens, rééquilibrer les âmes, rééquilibrer le travail. Et là, un ensemble de métiers, que ce soit de l'éducation à la formation, en passant par les métiers sociaux et tous les métiers qui vont gérer tous ces troubles d'ajustement à ces nouveaux métiers, seront nécessaires. Sixième champ, c'est tout ce qui est autour de la compliance, l'éthique, la loi, tout ce qui va garder le système en équilibre avec des principes, avec des valeurs et avec des règles. C'est le cadre. Et là, on aura besoin toujours des gardiens du cadre. Donc, je pense vraiment que ces 6 domaines sont les domaines des métiers de demain. Supervision, cyber, expérience, usage, innovation, accompagnement des humains et équilibre de tous les troubles qui pourront les affecter, compliance éthique, pour pouvoir avoir un monde où l'IA et le non-IA ne seront que des outils, des passerelles. Mais à mon avis, il y aura bien plus dans ces 6 activités que simplement un champ d'expertise IA ou non-IA. IA ou non-IA seront des ponts, seront des moyens, seront des véhicules. Ce sera bien sûr quelques champs, mais il n'y aura pas que. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une troisième question. Comment penser son travail demain? Pour moi, pour le Learning Lab Human Change, avec toutes les études qu'on a pu faire, on vous propose une métaphore, on vous propose une image, on vous propose un exemple. Le travail de demain doit être pensé pour rester employable comme si vous aviez dans vos mains un Rubik's Cube. Ce Rubik's Cube, voyez, il est fait. Ça, c'est la situation idéale. Mais vous, quand vous avez votre Rubik's Cube dans les mains, eh bien, vous avez 6 faces qui sont totalement dérégulées, totalement disparates. Alors,
il y a 6 phases pour vraiment aborder le travail de demain. La première phase, c'est faire ce qu'il y a sur votre fiche de poste. C'est faire son travail. Faire son travail, c'est avoir des compétences, c'est comprendre ce qui vous est demandé, c'est réussir vos performances. La deuxième phase, c'est faire son travail différemment. Parce qu'entre Martine et vous, eh bien, vous ne faites pas votre travail de commercial de la même façon. Non, parce que vous avez compris que vous avez un talent. Et dans cette deuxième phase, vous allez développer votre talent et vous ferez le même métier que Martine, mais différemment. Vous allez lui donner un style. La troisième phase de ce Rubik's Cube, c'est faire évoluer son travail. Vous avez compris qu'en fait, on est dans un monde où il ne faut pas rester statique. Alors vous allez faire votre travail, vous allez exercer votre talent et vous allez faire évoluer votre travail pour le changer, pour lui donner une autre forme, pour lui donner l'élasticité nécessaire, pour l'adapter au contexte, à vos clients, à vos managers et faire en sorte que cette façon de faire votre travail, elle vous soit propre et là, vous commencez à créer de la valeur. La quatrième phase du Rubik's Cube, c'est qu'en fait, eh bien, vous allez transformer votre travail pour en faire une nouvelle façon de faire votre travail. Oui, vous allez être commercial et avec l'IA, vous allez totalement faire votre métier de façon différente. Vous n'allez être que dans la relation et tout ce qui est prospection, analyse, réponse aux objections, vous utiliserez l'IA. Et donc, vous allez aller encore plus loin dans le cran de la transformation. C'est la quatrième phase. La cinquième phase dans ce Rubik's Cube pour transformer votre travail, c'est que vous allez faire quelque chose en dehors de votre travail qui vous apportera de la joie, qui vous apportera des compétences, qui vous apportera un savoir-faire où vous allez pouvoir tester, vous allez pouvoir apprendre et vous allez faire ce qu'on appelle un side project. Quelque chose dans une association, dans un réseau, dans une communauté qui va vous augmenter humainement et qui ne sera pas dans votre organisation. Et vous allez vous prendre du temps pour créer cette niche du side project qui vous donnera un effet de levier le jour où vous ne serez plus dans votre organisation. Et la sixième phase de votre Rubik's Cube, c'est qu'après le faire dans votre entreprise, dans votre side project, il va falloir le faire savoir. Savoir-faire et faire savoir. Et donc, vous allez cultiver votre communauté professionnelle, celle qui va être la base de votre réseau, parce que c'est votre réseau qui vous recrutera demain, c'est votre réseau qui vous permettra de tester des nouvelles idées, c'est votre réseau qui vous permettra d'avoir une longueur d'avance, la bonne idée, et qui vous permettra justement d'aller plus loin que l'IA. L'IA, c'est les datas d'hier, le réseau, c'est l'information du futur. Donc, vous voyez, votre métier, votre travail de demain, c'est un Rubik's Cube. À vous d'essayer de faire que ces 6 faces, vous les bichonniez et vous en fassiez quelque chose qui prenne forme et qui commence vraiment à être travaillé. 1, je fais mon travail de ma fiche de poste. 2, je travaille différemment avec mon talent. 3, je fais évoluer mon travail en lui donnant de la valeur, en commençant à le transformer. 4, je le transforme ce travail. Et là, vraiment, je deviens indispensable. 5, je fais un side project. Et 6, je chouchoute mon réseau parce que faire savoir ce que je fais dans mon travail, dans l'entreprise et à côté, c'est préparer l'avenir. Et voyez, c'est ces 6 façons qui feront que demain, vous resterez employable avec et sans IA. Ce n'est plus la question. Alors, pour conclure, j'aimerais vraiment vous dire qu'il y a 2 choses à cultiver aujourd'hui au travail. Son corps et son mental. Et son corps et son mental, c'est un peu comme son muscle et son âme. Ils ont besoin de 3 choses. Déjà, ils ont besoin de s'arrêter. Oui, pour récupérer. On a besoin de reposer son corps, on a besoin de reposer son esprit pour redonner de l'énergie. 2, ils ont besoin de bien s'alimenter. Oui,
Alors, l'esprit, c'est apprendre pour votre mental, et puis pour votre corps, hein, c'est tout le reste, c'est bien manger, bien respirer. Et puis, la troisième chose, c'est qu'ils ont besoin d'être sollicités. Ben oui, votre corps, il a besoin de bouger si vous voulez rester en bonne santé. Et votre mental, il a besoin aussi eh bien, d'être sollicité pour fonctionner et pour continuer à mémoriser, à développer l'esprit critique, à apprendre à apprendre. Donc, le corps comme le mental, c'est ce que vous devez travailler pour avoir un travail intéressant également. Et donc, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir les alimenter et il faut savoir les solliciter. Donc, le futur du travail, c'est un nouveau contexte, c'est à la fois des nouveaux lieux où vont s'exercer les métiers de demain, parce que les études montrent qu'en fait, il n'y aura pas plus de destruction que de création, au contraire. Les chiffres disent qu'on a à peu près, je crois, de mémoire, je vais regarder les chiffres, mais je crois qu'on a à peu près 170 millions d'emplois créés. On a à peu près 92 millions d'emplois détruits, mais il y a quand même 70 millions d'emplois en plus. Alors, on aura plutôt un problème pour trouver les personnes qu'un problème de destruction. Donc, restez positif, pensez à la façon dont vous allez créer le travail de demain, votre travail, parce que c'est la meilleure façon pour continuer à vous épanouir et puis à continuer à travailler